C'est la pire attaque russe à frapper Kiev depuis le début de la guerre. Pire que la précédente, qui était elle aussi pire que celle d'avant. Une surenchère qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Nous allons continuer d'intensifier la pression sur Kiev, confirme le porte-parole du Kremlin, afin d'atteindre nos objectifs militaires. Une pluie de drones et de missiles s'est donc abattue sur la capitale pendant des heures la nuit dernière, faisant des dizaines de morts et de blessés. Une vingtaine d'immeubles résidentiels ont été totalement détruits. L'armée russe, qui dit agir en représailles aux attaques ukrainiennes contre ses installations pétrolières, soutient n'avoir visé que des cibles militaires. J'ai cru que j'allais mourir, dit cette femme. J'avais mon bébé dans les bras et j'essayais de courir jusqu'au refuge. Mes jambes tremblaient tellement, je pensais que je n'y arriverais jamais. Les Russes s'acharnent contre les civils pour nous faire plier, dit le président ukrainien. Mais cela n'arrivera pas, ajoute-t-il, avant de promettre une riposte. De leur côté, les secouristes fouillent inlassablement les débris afin de retrouver des survivants, une tâche difficile et dangereuse. Les sauveteurs ont réalisé un miracle ici aujourd'hui, dit ce ministre ukrainien. C'est la première fois qu'on réussit à extirper 7 personnes vivantes de sous les débris. Et ces secouristes ne sont pas toujours des professionnels. Je suis bénévole pour la Croix-Rouge. J'ai été appelé au milieu de la nuit, dit cet homme. Dans la vie, je suis designer graphique. D'ailleurs, je dois partir. Je dois justement me rendre au boulot. Une autre facette de la résilience ukrainienne qui tient bon malgré l'usure du temps et le peu d'espoir en une résolution éventuelle du conflit. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.